au devant de nous, vu que ce n'est pas la première procuration que Israël Mutombo donne au tribunal, ce n'est pas la première fois que Israël Mutombo mandate un avocat au devant du tribunal. On sait l'entête de procuration d'Israël Mutombo. Et on sait aussi comment Mutombo communique avec le tribunal. Cette fois-ci, il y a une cacophonie, une confusion totale. Si on peut bien comprendre, le confrère Israël Mutombo ne viendra pas. Jusqu'à la fin, il voudrait que vous veniez répondre en son nom. Non, que l'impartialité règne. Lorsqu'une partie avance, allègue ses moyens, que les membres de votre auguste composition se sentent tellement à l'aise. Est-ce que vous pouvez retirer ce que vous venez de dire? Non. Mais c'est Israël Mutombo est en train de passer sa jouissance à Dubaï. Ça, ce sont les images. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Médecin du gouvernement congolais attestant avoir reçu en consultation en date de 17/6 mois 2022 soigné le patient Mutombo Chibobo Israël, le patient avec antécédent morbide majeur connu pour une pathologie médicale. Vu l'évolution clinique et le contexte actuel lié au plateau technique à notre disposition étant insuffisant, nous suggérons et souhaitons sa meilleure prise en charge en milieu équipé et spécialisé à l'étranger. La présente attestation médicale lui est délivrée pour faire valoir ce que le droit fait à Kinshasa le 20 juin 2022, Dr Mouluma Sami, Dr Kaïbe Jacques, Dr Matoma Pomou. Voilà. Merci. Maître Icari Toto Benoît est mandaté par Israël Mutombo pour le représenter quelque part. C'est la première fois ou c'est la énième fois? La question, maître, Relève d'un client et son conseil devant votre auguste tribunal, c'est la première fois. Merci. Devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, la nation ici au devant de nous est réellement signée par Israël Mutombo. Et maintenant là, il se trouve où? très bien, la question. À cette question, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, qu'il soit noté que la paternité de la signature d'une procuration spéciale ne peut être réclamée que par celui qui a signé et non par votre auguste tribunal, étant donné que l'avocat écrit sur parole et surtout qu'il est porteur de pièces, il serait anodin de poser la question à un conseil qui vient représenter son client de savoir si cet élément-ci, c'est ce client dont nous représentons qui a signé la procuration spéciale. Je continue. J'aime bien la défense. Les juges ont lu la procuration spéciale. La procuration spéciale est signée où? Afin que cette question-là nous soit posée. Je préfère que ça soit acté la réponse de l'avocat. Une contradiction. Nous soit lourd. Pourquoi cette contradiction? Maître, vous allez continuer. Donc, vous allez alors, terminer. je préfère que, au devant de nous, vu que ce n'est pas la première procuration que Israël Mutombo donne au tribunal, ce n'est pas la première fois que Israël Mutombo mandate un avocat au devant du tribunal. On sait l'entête de procuration d'Israël Mutombo se trouve dans les dossiers d'Israël Mutombo. On n'est pas dans son premier dossier ici au tribunal, c'est le 1e dossier. Et on sait comment il donne de procuration à ses avocats pour comparaître au devant de nous. Et on sait aussi comment Mutombo communique avec le tribunal. Cette fois-ci, il y a une cacophonie, une confusion totale de trouver que l'acteur communication avec le tribunal est contraire. Et je préfère que le tribunal puisse acter. Merci. Merci beaucoup. Oui. Que c'est une fausse procuration spéciale. Ce ne serait pas une attitude qui arrangerait les conseils que nous sommes. Israël Mutombo. Israël Mutombo, vous avez lu l'attestation médicale. Pour
allait se faire soigner. L'adresse dont Israël Mutombo habiterait, son adresse, devra-t-il indiquer l'adresse de l'hôpital? Devra-t-il qu'il soit aussi acté que Israël Mutombo n'a pas une résidence du lieu de l'établissement de cette procuration spéciale? Israël Mutombo est identifié à son adresse. Lorsqu'une correspondance lui est adressée, lorsqu'une invitation, une notification lui est faite, la notification ne lui sera pas faite au lieu de là où il est en train de se faire soigner. Mais la notification lui sera bel et bien faite au lieu de sa résidence ou de son domicile. Vous constaterez que votre auguste tribunal notifie Israël Mutombo, non pas là où il s'est fait soigner, mais plutôt à son adresse. Nous avons dit. Alors, maître. Qui était là la fois passée. Très bien. Lorsque nous avions acté notre comparution, il a été question pour nous. Il y a des conséquences qu'il faudrait tirer. La première conséquence, lorsque nous sommes devant les tribunaux de droit commun, lorsque un conseil comparé à titre conservatoire, cela emporte le renvoi de la cause pour soit la comparution personnelle de l'intéressé, ou les conseils doivent bel et bien se mettre en contact avec l'autre conseil, son prédécesseur. C'est pourquoi l'avocat, lorsqu'il comparaît, pour la première fois où il y a un conseil que nous avons appris ici, nous l'apprenons, séance tenante, devant votre auguste tribunal qui avait un confrère qui nous précédait. La prudence nous a imposé préalablement, puisque ici vous n'avez pas les greffes, où nous irons lire le dossier pour savoir il y a tel confrère qui a comparé. Et nous avions été informés ici devant votre auguste tribunal. Cela va nous permettre, et ces mots-là conservatoirement, que cette cause soit renvoyée afin que nous puissions saisir les confrères qui a comparu dans le dossier. Le procès verbal a même été signé par tous les avocats ici présents. Votre confrère avait dit devant le tribunal que la procuration spéciale de M. Israël Mutombo s'est trouvée dans l'ordinateur, dans le mail du cabinet. Pardon? Dans une clé USB. Donc, et que M. Israël Mutombo avait déjà signé la procuration, donc il ne restait que l'impression. Alors, quelqu'un qui a signé la procuration à partir de la France, parce que lui il a parlé de la France, pas de la Belgique, à partir de la France où il est, nous sommes tous de la jeune génération, nous savons que lorsqu'on écrit quelque chose, la signature ne devrait pas être en manuscrit normalement. La signature devrait être normalement... Pardon? Attendez, en version scannée. Mais nous sommes étonnés ici de la signature en manuscrit. Et puis la date de la signature de la procuration, c'est le 8. C'est le même jour où l'avocat qui a représenté M. Israël Mutombo a comparé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant que je n'accorde la dernière parole au juge et ensuite à la partie Monsieur le Président du tribunal des... Personnellement, en tant que conseil, nous n'avions jamais su qu'il y avait un autre confrère qui intervenait dans cette cause. Ça c'est un. De deux. L'on ne peut pas nous charger sur les déclarations d'un confrère en ce qui concerne une procuration spéciale qui serait dans une clé ISB. Devant votre auguste tribunal, nous, conseil, avions comparu sur base d'une procuration dûment signée en dur sur papier. Devant votre auguste tribunal, on ne viendra pas vous produire une procuration spéciale sur une clé ISB.
mais que la procuration doit être, nous sommes en droit écrit. Nous avions produit une procuration nous donnait et nous donnant mandat, nous donnant pouvoir de représentation. Et donc, ce n'est pas que, parce que vous avez évoqué la date, comment serions-nous, nous, avocats, serions-nous qu'il y a eu telle promesse faite par tel confrère, alors que nous avions été consultés. Monsieur, pour être ou pour vous représenter pour telle instance, voici ce que les règles de droit demandent. Et voilà, nous avions présenté une procuration dûment signée et dont la paternité de la signature ne peut pas être réclamée par votre tribunal, mais plutôt par celui qui a signé. Merci. Procuration. Vous pouvez nous répondre? Maître, vous pouvez répondre. Et lorsque un membre de... Pourquoi êtes-vous au-devant de nous? C'est comme si l'avocat venait par effraction. Je préfère que l'avocat puisse me répondre pour évoluer. L'avocat n'est pas venu par effraction, étant donné que les termes du mandat répondent mieux à la question de ces membres de la Cour. Merci Vous beaucoup. pouvez nous donner cette invitation-là. Maître, la dernière question avant de commencer. Oui, cette affaire ne vient pas à la première audience. Cette affaire, nous avions bien suivi. Cette affaire ne vient pas à la première audience. Lorsque nous comparaissons devant les cours et tribunaux, c'est à la première, c'est à l'audience introductive que vous produisez l'assignation, vous produisez la citation, vous produisez la citation à prévenir. Nous ne sommes pas à la première audience devant M. Israël Moutombo à entendre le tribunal. Nous ne sommes pas à la première audience. Merci beaucoup. Alors, nous attendons. Je vais intervenir sur quelques questions. Loin de moi l'esprit, le vouloir de nier les mandats donnés à un confrère qui vient représenter son client devant le tribunal, mais n'empêche que nous puissions analyser les termes du mandat et puis nous voyons quelle a été la décision du tribunal l'autre fois et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le cadre de cette audience. Monsieur le Président, votre honneur, nous sommes tous avocats, nous savons lorsque nous sommes consultés, les premiers réflexes c'est de pouvoir voir l'état du dossier. Et mon confrère qui comparait vous dit bien que nous ne sommes pas à la première audience. Donc nous sommes à la seconde audience. Il y a eu l'audience passée, il y a eu des décisions. Une décision que vous avez prise par rapport à un débat qui s'était produit l'autre fois sur la représentation de M. Israël. Je ne voudrais pas ici critiquer les mandats spéciaux de nos confrères parce que c'est entre eux, mais le confrère vient, il veut solliciter les renvois. Il comparait d'abord conservatoirement pour solliciter les renvois de cette cause. Contrairement au terme du mandat. Le mandat dit ceci, par cette procuration, le mandataire est en droit de répondre à mon nom par rapport à cette plainte déposée au tribunal des pairs par l'épouse du journaliste précédent. C'est ça le terme du mandat. Ce qui veut dire que ce mandat même est contre-légal. C'est-à-dire un mandat spécial qui donne pouvoir à un avocat de répondre à la plainte et non de renvoyer. C'est contre l'article 21 que nous avons cité l'autre fois de votre statut particulier. Et cet article 21 dit ceci. Il faut toujours rappeler. Toute personne citée à comparaître devant le tribunal des pairs peut se faire représenter d'un conseil. La représentation peut se faire plutôt assister d'un conseil. La représentation n'est pas acceptée par le défendeur. Je ne vais pas remettre à jour les débats de l'autre fois. C'est-à-dire, le mandat ici
qui donne pouvoir à un avocat de pouvoir répondre sur votre procédure ou à votre procédure menée devant le tribunal des pairs, indique que M. Israël Mutombo ne comparaîtra jamais ici devant votre tribunal, et c'est l'avocat qui doit faire tout et agir à son nom par rapport à cette procédure. C'est pourquoi j'ai dit, ce mandat ici est contrarié. Si le confrère l'a su, il a su cela, et il s'est réservé, je parle bien des mandats, il a su, il a compris, et il vient solliciter les renvois. Mais moi, je sollicite à votre vice-tribunal de ne pas, cette fois-là, concéder une fois de plus à cette remise. Pourquoi? Parce que l'autre fois, nous étions ici avec un avocat qui a représenté M. Israël Mutombo, qui vous a dit ce qui s'est passé entre lui et les clients et ce que le client lui a mandaté sans pourtant prouver autre. Mais votre tribunal était tellement aimable et a dit, pour des raisons humanitaires, que M. Israël Mutombo se présente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez encore un autre conseil, avec un mandat contraire à la demande du confrère et contre l'aide, contre votre statut. Monsieur le Président, votre honneur, je l'ai dit et je n'ai pas peur de le répéter. Je ne conteste pas les liens qui lient M. Israël Mutombo à l'avocat parce que ça, c'est pas mon problème. Mais je conteste le fondement de la demande sollicitée. Parce que votre auguste tribunal avait décidé l'autre fois. Et c'était une décision ferme. L'auguste tribunal a préféré concéder pour raison humanitaire et a accepté que l'article 21 puisse être momentanément mis à côté. C'était la décision de l'autre fois. Vous allez continuer avec cet avis. Et le mandat en question, je ne conteste pas leur lien, mais lorsqu'un mandat vient de la Belgique, vous savez, lorsqu'un acte quitte un pays pour l'autre, l'authenticité de cet acte-là est vérifiée par rapport à leur passage au service consulaire, c'est-à-dire la légalisation du mandat. Le mandat spécial doit être légalisé dans l'ambassade du pays où celui qui donne mandat se trouve. Pour que vous, votre tribunal, vous appréciez son authenticité. C'est un problème. C'est un autre problème. Sans pourtant aller dans les représentants, parce que moi je peux croire l'avocat sur parole. Mais est-ce que croire l'avocat sur parole vaudrait-il les renvoyer à cette audience ici alors que votre tribunal a pris une décision? Et ça va du respect de votre tribunal. Nous respectons votre tribunal. C'est vous qui avez mis en place ces règles. Vous allez encore aujourd'hui renvoyer. Nous amener des renvois à renvoi et vous plier à la volonté d'un journaliste qui vous doit déférence, qui vous doit respect, qui devait, selon son avocat. Souvenez-vous de la parole du conseil, qui parlait au nom, qui ne parlait pas à son propre nom, il parlait au nom de M. Israël Mutombo. Il l'a dit, renvoyez à n'importe quelle date, mon client respecte votre tribunal et va se présenter. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce votre tribunal est prêt à accepter qu'un journaliste que vous êtes appelé, vous avez le pouvoir de juger, de marcher sur les règlements particuliers de votre juridiction? Monsieur le Président, ça va de votre respect, ça va de votre avenir, ça va de votre corporation, du respect de votre profession. S'il faut, à la limite, accepter le mandat de confrère, tout ça, qu'importe. Mais votre tribunal ne peut pas accepter la remise. Ne peut en aucun cas, sinon, il marchera sur la tour de l'intérêt. Votre règlement particulier. Nous avons dit. Maître, conseiller,
Moi, je vais plus m'atteler sur l'acte émis par le médecin. Vous savez, monsieur le Président, on a toujours dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Cet acte cache une obscurité hors pair. Je ne conteste pas la qualité du médecin, mais je suis en train d'insister sur le contenu. C'est qu'a dit le médecin et que M. Israël Mutombo, à ses jours, il serait à l'étranger. Disons ça aux conditions. Il serait à l'étranger. Y a-t-il un pays qui s'appelle étranger? Y a-t-il un pays qui s'appelle étranger? Il faudra que cet acte du médecin soit clair. Que M. Israël Mutombo se trouverait, par exemple, en France ou à Dubaï, en train de festoyer, par exemple, ou en train de suivre ses soins, s'il faut le dire ainsi. Mais, vous sentez combien cet acte souffre même d'une certaine vérité, Monsieur le Président. Donc, votre auguste tribunal, le tribunal de paix, comprendra qu'on n'arrête pas de confectionner des choses, justement, pour emballer ces tribunaux dans des caprices d'une personne, et je voudrais encore ajouter quelque chose. Mais la fois dernière, mon estimé confrère a comparé conservatoirement. Et cette fois-ci, en violation de l'article 21, un autre confrère, porteur d'une procuration, en souffrance d'ailleurs, vient encore, par devers ce même tribunal, comparaître conservatoirement. Et finalement, on ira des conservatoires, des comparaisons conservatoire en conservatoire. Nous estimons que ce tribunal, c'est une juridiction de pair. Ce tribunal est très bien organisé. Ce tribunal mérite une sorte de déférence. Donc, M. Israël Mutombo, à ses jours, devait être là. Car la représentation dans des cas sous examen n'est pas organisée. Et faire ça, c'est aller à l'encontre même de vos règlements. C'est violer l'article 21, j'ai dit. Mais, Monsieur le Président, moi je voudrais dire que je respecte vraiment votre tribunal. Et parce que ce que je constate, c'est qu'il amène le tribunal des pairs à l'égard de qui il doit déférence dans une diversion, dans des digressions incontinentes. En fait, l'avocat qui a comparé autrefois pour les comptes de Mutombo, a rassuré ces tribunaux de pair, renvoyé à n'importe quelle date, et mon client sera bel et bien. Aujourd'hui, au lieu d'être là, il vous dit par cette procuration spéciale qu'il ne sera jamais là. Et si vous voulez poser n'importe quelle question, posez-la à l'endroit de l'avocat qui comparaît à ces jours. Nous voulons dire que cette procuration, si vous en faites égard, c'est même la preuve évidente du manque de déférence. Parce qu'il ne se justifie pas. Il ne vous dit pas que je pourrais comparaître à telle date. L'alinéa dernier dit qu'il va répondre à mon nom et à mon place. Dans le litige m'opposant à Mme Moïcha, il a bien précisé. Donc il ne viendra pas. Et lorsque cette pièce ne l'a pas envoyée par hasard, parce que dernièrement, l'avocat prenant la parole, nous avons toujours le respect aux paroles de l'avocat. Nous ne voudrons pas dire les termes que nous avons prononcés, les termes que nous avons prononcés autrefois. Mais l'avocat avait allégué ici que son client souffrait du cœur. Je ne suis pas médecin, je ne voudrais pas les perdre d'avilir les termes qu'avaient employés les confrères. Mais regardez les documents qu'il vous brandit, qui justifient son absence à ces jours. Il dit ici, je prends seulement la partie que je trouve importante, les patients avec antécédent morbide majeur connu pour une pathologie médicale, vu l'évolution clinique et les contextes actuels liés au plateau technique à notre disposition étant
insuffisant, nous suggérons et souhaitons la meilleure prise en charge en milieu équipé et spécialisé à l'étranger. Je ne veux pas revenir sur le mot étranger. Mais quand il vous dit antécédent morbide majeur connu, nous avons fait les humanités littéraires. Lorsqu'on vous dit la morbidité, vient de morbis, signifie la maladie. C'est-à-dire ici, il n'a pas précisé. C'est contraire même à l'allégation de l'avocat d'autrefois, qu'il souffrait du cœur. De la cardiopathie, merci confrère. Je n'ai pas voulu avenir ce terme, moi je ne suis pas médecin. Mais ici, on vous dit qu'il a un antécédent morbide. Monsieur le Président, si tous nous voulons comparaître devant le médecin, si on n'a pas la malaria, on aura certainement la morbidité. La morbidité ne veut rien dire. Et ça n'a aucun autre synonyme que dire qu'il est malade. Simplement. Cela veut dire ce qu'il vous avait dit est totalement contraire. Il nous amène dans la diversion. Et aussi, nous avons les images très récentes du samedi. Ici, nous sommes aux presses. Je crois que devant la presse, M. Israël Mutombo est en train de passer sa jouissance à Dubaï. Ça, ce sont les images. Où se permet dans un état de morbidité. Mais là, il danse. Il n'est pas malade. Ce monsieur n'est pas malade. Mais ce monsieur n'a pas égard à votre tribunal. Ce monsieur qui n'organise pas le régime de la représentation devant cette juridiction de paix. Ça, ce sont les images très récentes de celui qui souffre du cœur en train de festoyer au niveau de Dubaï. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'images. Mais c'est publié aussi partout. Il ne veut pas cacher. Si vous n'avez pas, je crois que nous avons le principe, je crois, de la liberté des preuves. C'est à vous d'apprécier l'authenticité de ces images. Si ça s'avère inopportun, et vous allez, ça c'est notre image encore que je viens de lire. Vous allez carrément l'assistance. Voilà comment notre client est là. Mais d'ailleurs, vous avez votre statut précise que pour la plaignante peut se faire représenter, mais pas la partie citée. Lui, il doit comparaître là. Et ici, à ce jour, il ne vous rassure plus rien. Que je serai à telle date disponible pour venir. Considérez seulement que ces procurations spéciales, il en a fait à dessein parce qu'il connaît bien les règles. C'est contraire aux principes régissant ces tribunaux devant lesquels nous aujourd'hui nous portons la cloche et nous parlons avec référence. Alors, maître Duration, le mandataire est en droit de répondre en mon nom par rapport à cette plainte déposée au tribunal des pairs par l'épouse du journaliste précité. Si on peut bien comprendre, le confrère Israël Mutombo ne viendra pas. Jusqu'à la fin, il voudrait que vous veniez répondre en son nom. Merci, Monsieur le Président. Nous avions suivi religieusement, avant de revenir à votre question, puisque c'est un élément qui avait été soulevé par la partie demanderesse. Par rapport à ces mandats et au terme du mandat. Monsieur le Président, nous avions tellement apprécié combien l'on a soutenu et l'on a voulu vous opposer les respects de la réglementation qui vous régit. Nous avions tellement apprécié ça. Lorsque les mandats déterminent les termes, nous ne sommes pas allés au-delà de ces mandats-là. Nous ne sommes pas allés au-delà de ces mandats. La réponse dont il s'agit, votre auguste tribunal fera également application de l'article 41 du statut particulier. Confesse toutes mes excuses, nous sommes devant la barre, il nous arrive que de
L'article 41 dispose ce qui suit. Le statut particulier dispose ce qui suit. Statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle. La procédure devant le tribunal pair est écrite et contradictoire. La procédure devant le tribunal des pairs est écrite et contradictoire. Cela suppose la légistique de ces dispositions légales rencontre effectivement les termes du mandat. Si votre auguste tribunal considère que le renvoi, puisque c'est le tribunal, nous voulons faire savoir à nos estimés et précieux confrères que nous l'avons su, qu'il y a un confrère qui intervenait. Apaisez-vous, chers confrères. Nous l'avons su, c'est votre tribunal qui nous l'a annoncé. Le tribunal nous a trouvés ici. Le tribunal, votre auguste tribunal nous a trouvés ici. Il n'y a pas un greffe chez vous ici où nous irons jeter un coup d'œil. Il n'y en a pas. Où nous passerons jeter un coup d'œil. La personne qui nous a reçus même, nous avons beaucoup de respect à l'égard de votre auguste tribunal. Où nous allions même penser ou nous soulager, nous avons eu du mal. Cela veut dire, comme cette procédure est écrite et est contradictoire, la partie adverse ou la partie demanderesse peut prendre des conclusions si elle existe chez vous, nous communiquer, ou encore si ça sera une note de plaidoirie, la partie Israël Moutombo ne peut pas vous manquer du respect, ne peut pas manquer de la déférence. Et nous avions d'ailleurs noté, nous étions en train de noter pour poser cette question-là, comment vous, auguste tribunal, on va vous opposer l'authenticité des images qu'on vient de vous montrer du 9, soi-disant, selon les confrères, selon les conseils de la partie demanderesse du samedi 9 juillet 2022. Vous ferez foi à cela? Faites-en application de l'article 41. Ici, on va vous dire, le mandat est contralégal. Non, le mandat n'est pas contralégal. Le mandat n'est pas contralégal. S'agissant de l'authentification, nous connaissons tous, c'est puisque nous défendons les intérêts. Quelqu'un qui, parce que nous allons revenir sur les termes latins. Heureusement, nous avons eu la grâce d'enseigner les cours de latin pendant 15 ans aux humanités. Pendant 15 ans. Nous fûmes si petits, quand nous sortions du petit séminaire, nous avions enseigné ces cours-là. Monsieur le Président, lorsqu'on vous définit les termes morbis au nominatif et au génitif, on vous donne le sens littéral. Cela ne suppose pas, puisque nous étions curieux de voir combien, beaucoup de membres de votre auguste composition étaient en train de hocher les têtes, comme si ils étaient tout à fait satisfaits. Non, que l'impartialité règne. Lorsqu'une partie avance, allègue ses moyens, que les membres de votre auguste composition se sentent tellement à l'aise, en train de hocher. Est-ce que vous pouvez retirer ce que vous venez de dire? Non. Avec tout le respect, avec toute élégance, nous l'avons fait. Merci beaucoup. Pour l'accuser, ça c'est clair. Mais également au niveau de l'article 41, on dit que qu'on doit garantir la procédure doit être contradictoire. Cela veut dire quoi? S'il faut apporter des précisions sur cet article-là, ça veut dire tout simplement que si vous n'êtes pas en mesure, si la partie Israël Moutombo ne se présente pas physiquement, l'avocat
n'a pas droit de plaider devant nous. Cependant, le côté contradictoire peut se faire par voie électronique ou par voie écrite. Ça veut dire qu'il peut, par exemple, faire une note. Et cette note-là sera ou peut être considérée comme sa plaidoirie et à la fin sa note de plaidoirie également. Donc ça veut dire que pour aujourd'hui, s'il faut respecter la procédure selon les juges Michel Chiyoyo, nous ne pouvons pas traiter avec vous parce que vous ne pouvez pas représenter l'accusé Israël Mutombo. Il ne peut qu'être assisté, ça veut dire qu'il doit être là. Voilà pourquoi la fois passée on avait demandé sa présence physique. Donc je pense qu'à ce stade, d'ailleurs vous-même, s'il vous plaît, d'ailleurs vous-même vous l'avez évoqué ici, donc je pense que le problème est simple, mais seulement je vais vous demander de nous laisser pendant 2 minutes. Laissez-nous pendant 2 minutes, nous allons vous rappeler un principe. On va plaider sur pièce et la partie Madame Bouya va motiver et puis vous aurez 48 heures pour déposer le nom de plaidoirie et vous, votre lettre ou la lettre de la partie sera considérée également comme notre plaidoirie. Donc vous là maintenant là, vous n'êtes plus concerné, donc nous vous libérons, donc nous allons écouter la plaidoirie de la partie, parce que comme la représentation n'est pas autorisée. Yes. Oui. Cette plainte devant votre juridiction. Madame Bouya, que nous représentons devant votre instance, a porté plainte contre Monsieur Israël Mutombo, qui est journaliste en République démocratique du Congo, et puis membre de l'Union nationale de presse congolaise, UNPC, qui, pour des propos qui sont bénins, pour des histoires entre et journalistes, a porté plainte contre son mari, Yves Bouya, devant les parquets généraux Kinshasa. Yves Bouya, qui est un journaliste, voici sa carte, également membre de votre corporation de journalistes réunis au sein de l'Union de presse, l'Union nationale de presse congolaise. Monsieur le Président, loin de moi de pouvoir faire un commentaire sur les caractères des faits qui ont poussé Messier Israël Mutombo de pouvoir agir ainsi à l'encontre de nos règles, je voudrais simplement vous dire que le monsieur en question a compris la gravité de ces faits et a passé aux aveux en faisant fi de pouvoir déposer une lettre de rénonciation à sa plainte. Une rénonciation qui n'avait pas à cette époque, qui n'avait pas effet de pouvoir faire éteindre l'action publique déjà ouverte à l'encontre de M. Yves Bouya, qui se trouvait d'ailleurs déjà en prison centrale de Makala. Et cette rénonciation n'était qu'un aveu, n'était qu'un subterfuge pour pouvoir peut-être solliciter, attirer l'attention de votre tribunal en disant que non, je me suis ressaisi, alors que c'était faux, car la dénonciation est venue juste après que l'affaire ait été fixée devant les tribunaux de paix contre ça. Monsieur le Président, votre honneur, l'agissement de Messier Israël Mutombo est non seulement contraire aux règles qui vous aimez, c'est-à-dire à votre statut particulier, mais également au code de déontologie des journalistes en République.
Président, je m'invite effectivement à vous lire quelques dispositions et vous démontrer la faute que M. Israël Mutombo a commise. D'abord, votre corporation privilégie assez que lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a contradiction, lorsqu'il y a opposition entre journalistes, que cela relève de la profession ou que cela soit extra-professionnel, soit d'abord soumis à votre organe disciplinaire. Ce qui n'a pas été. Vous allez constater qu'il y avait, comme dans une famille d'avocats ou famille de journalistes, il y avait des échanges de paroles entre le Messie Yves Bouya et Israël Mutombo. Et ces échanges, si Messie Israël Mutombo, comme votre profession de droit, n'était pas d'accord avec le comportement de son confrère, allez venir privilégier votre juridiction, demander à ce que votre juridiction puisse vous consigner, puisse lui blâmer peut-être. Mais lui, il a choisi de pouvoir faire incarcérer. Cette attitude, ces comportements violent d'abord l'article. Viole d'abord l'article 36.t de votre statut particulier. Article 36.t. Que dit cet article? C'est-à-dire l'article définit les comportements qui portent atteinte au code d'éthique et de déontologie des journalistes. Et l'article dit ceci. Par atteinte au code d'éthique et de déontologie, il faut entendre notamment, l'article cite un bon nombre de comportements, jusqu'à tomber dans le point 5. Tout manquement à l'acte d'engagement du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo par lequel le professionnel de la presse s'engage expressément à citer un nombre de comportements jusqu'au point T, c'est-à-dire à privilégier la saisine des tribunaux des pairs en cas de conflit avec un ou plusieurs autres membres de l'Union, fût-il pour des raisons extra-professionnelles. C'est votre règlement. C'est-à-dire, votre règlement exige à l'article 36.3 dans son tiré T à ce que tout journaliste ne puisse pas violer l'acte d'engagement des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo. Et cet acte d'engagement, soit cette violation consiste notamment à ne pas privilégier la saisine des tribunaux des pairs en cas de conflit avec un ou plusieurs autres membres de l'Union, fût-il pour des raisons extra-professionnelles. Et le point V ajoute: n'est jamais porter atteinte à l'esprit de la confraternité. Monsieur le Président, votre honneur, je vous ai cité l'article 36.5 dans son alinéa T et E qui démontre que le comportement de M. Israël Mutombo n'a pas privilégié la saisine du tribunal des pairs en cas de conflit, que ce soit un conflit professionnel ou extra-professionnel. Existe-t-il, la question de savoir, un conflit entre des journalistes? Oui. Des journalistes en question sont de votre corporation? Oui, il s'agit bel et bien de M. Israël Mutombo et M. Yves Bouya. Et ce conflit-là a amené M. Israël Mutombo de privilégier la voie de saisine des juridictions au lieu de pouvoir privilégier votre juridiction de pairs en violation des codes d'éthique et de déontologie. Ce que j'ai dit, ce n'est pas moi, le simple fils d'Adam qui le soutient, c'est le texte. Votre règlement, l'article 36.5, alinéa T. Ce comportement a biaisé les liens de confraternité entre vous, journalistes de la République
C'est pourquoi, en ayant honte de ce qui s'est passé, mais c'est Yves Bouya n'a pas même, parce que restant dans ce lien-là de confraternité, il a voulu agir quoi que ce soit. Et c'est sa femme qui vient, c'est la plainte de sa femme qui vient devant vous pour vous dire voilà comment votre corporation est en train d'être bafouée. Voilà toute l'élite que vous menez contre la dépénalisation des délits de presse ou contre l'incarcération des journalistes est jeté en pâture par l'un de vos membres. Et ce membre doit être sanctionné et ça va de l'intérêt et la subsistance de votre corporation, du respect de votre juridiction et de votre crédibilité. Monsieur le Président, votre honneur, j'ai appelé cette attitude les scandales de 2022. C'est le plus grand scandale de 2022 que votre corporation est en train de subir, est en train de voir. Des journalistes qui se battent devant les juridictions pénales. Des journalistes. Monsieur le Président, permettez-moi de vous lire également l'article 18, B et même point A dans son tiret 3. Cet article 18 dit quoi? Cet article 18 détermine les attributions de votre plénière. Il vous arrive d'être un plénière. C'est-à-dire ces attributions-là sont considérées comme des credos pour mettre l'objet de votre lutte et la lutte qui s'approprie votre plénière. Et vous luttez pourquoi? Monsieur le Président, l'article 18 dit ceci. En vertu de la loi numéro 96/00D du 22 juin 1996, des articles 12 et 38 des statuts de l'Union, et au regard du code de déontologie des journalistes congolais, les attributions de la commission consistent essentiellement à, vous commencez à citer le point 1, le point 2 et le point 3 qui nous intéresse, préparer pour le compte du comité directeur un projet de mémoire à soumettre. Pourquoi? A. D'abord, A. Pour soumettre les mécanismes susceptibles d'entraîner la dépénalisation de fautes de presse. Ça, c'est votre travail dans le cadre de votre plénière. B. Chercher des moyens d'éradiquer les recours à l'incarcération systématique des journalistes et autres professionnels des médias pour le dit faute. C'est-à-dire, tout votre travail, c'est de pouvoir, jour et nuit, travailler, encore travailler, pour qu'il y ait d'abord, dans un aspect, la dépénalisation des délits de presse. Est-ce dans le cadre, s'il y a un délit de presse? Oui ou non? Libre à vous d'apprécier. Mais l'article 36 que je venais de vous lire a bien précisé que le conflit entre journalistes soit professionnel ou extra-professionnel, l'on doit privilégier d'abord et non vouloir chercher une juridiction pénale pour pouvoir faire croupir quelqu'un, arrêter les journalistes et les faire subir un traitement, je dirais, pas responsable à un corps de ordre. Déplacer Madame Bouya à tout moment. Nous aurons 48 heures comme nous avons donné à la partie d'Israël pour le dépôt des noms des plaidoiries. Et ensuite nous allons nous rassurer de communiquer les éléments, donc la note des plaidoiries de la partie adverse, pour au cas où vous avez d'autres éléments à ajouter, comme vous l'avez dit, et vous veniez le vendredi. Ce vendredi. D'accord? C'est vendredi. Pour essayer d'ajouter, mais au cas où vous estimez qu'il y
n'y a rien à ajouter. Vous allez tout simplement nous laisser délibérer parce que nous délibérons sur base et c'est 2 noms de plaidoirie. Donc vous pouvez nous laisser délibérer sur base de ces 2 noms de plaidoirie. Comme ça, nous allons vous appeler peut-être le mardi pour le prononcer. D'accord. Donc si vous voulez bien, vous nous déposez dans le 48 heures. Voilà. Vous allez le faire comme ça. Nous allons quand même vous transmettre les éléments, mais nous vous demandons de nous laisser vous appeler le mardi pour le prononcer. Merci. Et aussi, s'il vous plaît, et aussi la première nous demande de commander, d'éviter les réseaux sociaux pendant ce mouvement, pour ne pas mettre la pression. Allez-y. Les lots qui devant tribunal de pairs, il y a une PC. Qui na bosenga na bango ndenge bayebisaki biso fallait couper ça temps na moto to akizaki mais c'est Israël Mutombo à pouvoir organiser défense naie et puis azala pona ko répondre na makambo yo batie na charge naie. Mais constat ya tribunal de pairs na mokola lelo le 12 juillet 2022 ezalaki que na place ya ya atindaki lisusu avocat na ye. Alors wana ezali contraire ya mibeko ya INPC oyo elingi na article nango 21 que moto oyo bafundi il fallait azala ye moko personnellement mais akoki ko se faire accompagner na moko to avocat ebele ya choix na ye mais kotinda avocat sans yo moko awo ezalaki permis te nde na bongo tribunal de pairs abengaki biso toyeba ko présenter ba prétention ya madame Moïcha mwasi ya journaliste boyebi Yves Bouya oyo asepenyaki de façon que ndenge mobali na ye bakangaki ye alors que fallait aleka nanu awa na INPC awa pe INPC eza na bajuge fallait bayoka bango mais ye akimi lombango na niveau ya tribunal et mobali naza na prison nde yango asepelaki te et biso tosengaki na ndenge ya mibeko parce que bakangaka mutu te na en dehors ya mibeko prévoit ba sanction nde toévokaki article 39 ya statut particulier en attendant la décision sur le fond ya radiation ba suspendre ye. Alors na o etikali na yebi que tribunal a eu affaire à délibérer à rendre décision et biso toza respectuer ya ba tribunal to se soumettre la décision oyo tribunal a kozwa nyonso tozozela ezaraka tribunal a zwa décision pour na koyeba ko réparer préjudice oyo comportement oyo causé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.